Et aujourd'hui, je reçois un groupe qui commence à se faire un nom dans la région et qui a gentiment accepté de faire un détour par nos locaux à l'occasion de la sortie de leur premier EP en fin de semaine. Ce sont les Wayward Birds qui sont avec nous. Bonjour les Wayward Birds. Salut. Eh bien, vous pouvez vous présenter. Je pense que parmi vous, il y a Guillaume. Bonsoir. Et après, je ne me rappelle plus. Après, c'est Louis. Louis et Thibaut, c'est ça ? Thibaut, c'est ça, ouais. D'accord, eh bien merci d'essuyer les plâtres dans cette émission et de nous accorder notre première interview pour ce premier Give Me Five sur RPL. Avec grand plaisir. Alors, je vais vous poser des questions, parce que c'est le principe d'une interview. Vous vous appeliez avant les Wanks. Pourquoi avoir changé en Wayward Birds ? Alors en réalité, le mot Wanks, donc plus précisément Wanks en anglais, ça voulait dire les branlettes. Ah d'accord, Donc c'est sympa. Je sais pas si je peux le dire à l'antenne, pardon maman et tout. Non, c'est bon. Mais ouais, ça voulait dire les branlettes, donc on a décidé de changer parce que ça faisait un peu... ça faisait un peu branlette en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Pour le marché américain, non ? Ouais, c'est ça en fait. Très prude, ouais, d'accord. Fallait pas trop choquer, tu vois. D'accord, ok. Alors, comme des groupes comme Chaka Ponk ou Skip the Use, vous avez choisi de chanter en anglais. Alors pourquoi ce choix ? Alors... Pourquoi l'anglais ? Parce que le français, on a jamais vraiment essayé, mais c'est pas un truc qui nous attire de par ce qu'on écoute en fait, nos influences, nos références. Et du coup, l'anglais est venu naturellement. Mais le français, c'est une belle langue, c'est la langue de la poésie, c'est la langue de Rimbaud. Ouais, la poésie, ouais. La poésie. La musique, c'est un peu de la poésie, non ? Mais pas du rock'n'roll. Pas du rock'n'roll. D'accord. Non. Alors, voilà, on vous connaît pas trop. Comment vous définiriez votre musique, les Wayward Birds ? Entre le disco et la funk. Et la funk, avec un petit peu de... comment ça s'appelle ? Du zouk. Ouais. Du zouk, ouais. Du zouk. Bah, on va l'illustrer, ça, on va écouter tout de suite 30 secondes. Ouais, voilà. Merci Thomas. Moi, je sens un petit côté Zumba. C'est ce qu'on nous dit souvent. C'est un peu le cachet ce truc-là, mais c'est vrai que C'est des influences que... pour une fine oreille comme la tienne. Mais non, mais sinon, sérieusement, c'est... Comment vous définirez ? Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être intéressés par votre musique et qui voudraient peut-être Bien en sûr. savoir plus sur votre musique, justement. Un petit peu de redondance. C'est ouais, du coup, on va dire du rock, mais rock c'est quand même assez global, quoi. Ouais, il y a tellement de diminutifs après. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de blues dedans parfois. Il y a un peu de, moi, je pense qu'il y a un peu de hard rock aussi de temps en temps sur certains aspects. Et puis, par exemple, dans l'EP, il y a une chanson qui est très folk aussi, tu vois. Enfin, il y a D'accord. plein de trucs. Est-ce qu'il y a aussi du stoner et du grunge ? Ouais. Il y a du stoner et du grunge. Il y connaît rien, le mec. Il y a de la pop aussi, non ? Des résonances Ouais, il y a pop. de la Il y a carrément de la pop aussi, ouais. En fait, c'est pour toute la famille. Voilà, exactement, franchement. Bien joué. Moi, j'ai Merci. conseillé ça à ma mère. Franchement. Voilà. Vous avez des influences, forcément. Quelles sont vos influences, les Wayward Birds ? Il y a les Black Rebel Motorcycle Club, les Beatles aussi, enfin pour moi. Il y a un groupe en ce moment qui est super cool, c'est Royal Blood. Royal Blood. Ouais. Bah, ça ressemble vachement à votre premier morceau. Enfin, Ouais. ça ressemble, c'est une injure de dire ça ressemble, mais on sent. En même temps, vous l'avez fait avant eux. Donc c'est eux qui vous ont piqué. C'est ça, C'est exactement. pour dire le truc, mais. Merci. Mais Vous c'est voulez vrai- le c'est concept. vraiment ça. Ouais. Et ouais, ces groupes-là, il y a Band of Skulls et tout. Des trucs plus pop, comme les Beatles. En termes de mélodie, on adore. Vraiment. Et ce qui est drôle, c'est que vous aimez bien les Beatles, mais vous avez eu le prix Rolling Stone à l'édition nord du Festival Bel Wallfest enchaînement, très au bel théâtre Sébastopol. Ouais. Voilà. Ouais. Mais vous aimez pas les Rolling Stones Si, Si, on aime on bien. bien aussi. Ah, vous aimez bien les Beatles et les Rolling Faut Stones, faire donc un vous faites pas choix. partie. Faut faire un choix. Ouais, vous faites pas partie de cette caste qui préfère soit les Beatles, soit les Rolling Stones. On n'a pas D'accord. encore choisi de camp. On est quand même pro Beatles, ouais. Ouais. Forcément. Mais, Help! I need somebody! Help! Tous ensemble! Non, je rigole. Alors, donc oui, souvent les groupes qui voudraient se faire connaître passent par la télé-réalité. Là, en ce moment, il y a Rising Star. Est-ce que ça vous intéresse d'y participer? Non, pas du tout. c'est le truc où tu joues devant des écrans et les écrans te choisissent. Ouais, devant ça, un ouais. mur, et il faut avoir 70% et ça se lève. Voilà. Non. Non, ça vous intéresse pas? Même autre genre The Voice, Nouvelle Star, ça Non vous plus. intéresse pas? Non, rien du tout. Non, c'est pas. Non, pas du tout en fait. D'accord. pourquoi Bon. Ah, Ah, Alexis pose une question. Alors, oui, pourquoi? Bonjour, je suis là. Parce que ça rabaisse la musique à un côté vraiment industriel dans le sens où c'est plein de gens qui passent à la chaîne. Ouais. Et pour moi, c'est pas ça. Il faut se battre au début et
faire tout ce qu'on peut pour y arriver. Et c'est pas juste en passant dans le cadre. Alors, Guillaume, il faudrait que tu parles un petit peu plus près du micro parce qu'on t'entend pas fort. Je refais tout depuis le début. Allez, refais-le. Je disais, c'est un côté trop industriel pour moi. C'est plein de candidats qui passent à la chaîne. Et pour moi, la musique, c'est vraiment se battre au début et se faire un nom sans pour autant passer devant 4 jurys et décoller d'un coup, quoi. D'accord. Bon, bah c'était mieux la première fois en fait. Okay. Alors, merci. On passe aux questions conceptuelles et chacun de mes chroniqueurs va à présent vous poser une question qui est un peu différente des miennes et on commence par qui ? Par Alexis qui va vous proposer la rubrique les mots à placer. Alexis, tu peux l'expliquer ? Oui, le principe de cette rubrique, c'est vous devez placer des mots pendant une promo. Alors aujourd'hui, vous devrez placer le mot merguez, chaise pliante et guirlande. C'est parti, à vous. Vous devez faire votre promo avec ces mots-là. Promo et en intégrant ces mots-là. Alors le CD qui va sortir, c'est une guirlande de magnifiques chansons aussi chaudes qu'une merguez que tu peux écouter à la plage sur une putain de chaise pliante. Ah d'accord, c'est super rapide votre promo. Hein. D'accord. Non bah il a été bon quand même. J'allais faire la blague en 30 secondes, tu dois placer les 3 mots, mais tu l'as fait en seconde chrono. Ouais, c'est normal. En même temps, la blague était pas drôle, donc c'est bien que tu l'aies pas mise. Voilà, on continue maintenant avec Adriano qui va nous poser une question volontairement piquante. Et on a appelé cette rubrique la question qui pique. Adriano. Alors ouais, en fait, la question qui pique ne sera pas piquante du tout aujourd'hui, mais je vous la pose quand même. En fait, quel est le groupe, attention, que vous détestez? Ouh, ça fait mal. Collectif métissé, je sais pas. non, collectif métissé, ça te déchire. Non, mais on va dire, je sais pas. Et One Day. Ouais, on va partir sur le One Direction. One Direction. Parce que c'est cool en ce moment de pas aimer les One Direction. Ouais, c'est vrai, c'est sympa. Allez, on est tous des rebelles, on n'aime pas One Direction ensemble, super. Dans le futur. Moi je les aime bien. Ah la honte, allez, on l'a eu tous. C'est bien, on est tous solidaires. 7 garçons et une fille sur le plateau aujourd'hui. Et donc on va terminer maintenant. J'ai pas entendu, refais la vanne. J'ai dit elle va prendre cher. Oui. C'est Ça censuré. sera coupé au montage, bien évidemment. J'ai pas entendu, refais la vanne. On continue et on termine avec. Thomas posera peut-être une question tout à l'heure. On va continuer avec Inès qui va passer à la rubrique calée sur l'actu. Comme Nicolas l'a dit, moi je vais vous parler d'actualité. Donc juste une question super simple. Quel élément d'actualité a retenu votre attention cette semaine ou la semaine dernière ? L'otage français qui s'est fait assassiner. Hervé Gourdel. Ce monsieur. Et en son âme. Il y a une chanson là-dessus sur votre album, sur votre EP. Thomas, il faudrait que tu parles devant le micro. Je te le précise, merci. Il y a une chanson dessus ? Non. Il fallait dire oui les mecs qui rebondissent là. Voilà, Ouais, mais non, c'est quelque chose d'hyper grave quand même, ce qui s'est passé. C'est vrai. Je suis calmé là. Je Ouais. suis un peu calmé. Tu vas te calmer direct, mon gars. Non, mais ouais, c'est quelque chose d'assez choquant, mais bon. Tout le monde a la même actualité en tête, Hervé Gourdel. Oui, Moi, c'était le bouquin de Valérie Trierweiler, merci pour ce moment. Trierweiler. Qu'est-ce que vous en on a le temps, donc qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu de ce livre ? on l'a pas lu. Après l'avoir lu 2 fois. Bah en fait, ouais, on écrit une thèse actuellement qui sera l'objet de notre second EP sur ce bouquin-là. D'accord. C'est Ça s'appellera. Merci pour ce second moment, ça s'appelle. Ah d'accord. Vous allez pas faire un truc en anglais comme Thanks for this moment. Non, parce que ce sera de la poésie cette fois. Donc Ah en français. d'accord. Ok. Et, Merci. et non, on l'a absolument pas lu en fait ce livre. Surprise. Oh. Et il y en avait plus. Oui, c'est vrai, ça s'est écoulé à de nombreux exemplaires et il y a eu des ruptures de stock. Thomas, est-ce que tu as une question ? Je voulais vous demander, les wayward birds, ça veut dire donc les oiseaux. Égaré. Je te vois sur Égaré. translator depuis tout à Ouais, l'heure. je suis en train de regarder. Et tu sais que j'ai oublié, ça fait 10 fois que je check. Pourtant, Égaré, je suis oui. bilingue. Les oiseaux capricieux, moi j'ai. Ouais. Capricieux, Alors, rebelle. Ça veut dire aussi. pas mal de choses. Alors, du coup, ma question c'était de savoir, quand vous pensez à votre groupe, à votre entité de groupe, vous vous retrouvez plus dans l'oiseau ou dans le caprice ? Oh la question relou. La question Le philo. caprice, c'est pas vraiment ça. Enfin, c'est pas ce qu'on. C'était plus dans le sens à contre-courant. Ouais. Et du coup, je pense qu'on se retrouve plus dans le contre-courant que. Enfin, aujourd'hui, du moins. Que l'oiseau. C'est dingue de répondre aussi sérieusement à une question. Je suis désolé. Non, mais c'était très C'est bien. une question philosophique. Les mecs et trop assez sérieux, sérieuse. quoi. Ouais. Et bien, pourquoi toujours l'anglais ? Notre émission s'appelle Give Me Five. Ah oui, c'est vrai, en plus, ça s'appelle C'est pas un bon voilà. exemple. En fait, tout correspond dans cette émission. Merci les Wayward Birds d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Rien.